Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un outil que j'utilise depuis peu de temps, la scie sabre. Alors, je fais cette vidéo parce qu'en ce moment, l'atelier est en travaux et puis j'ai d'autres projets personnels à faire. Donc, je voulais vous présenter cet outil qu'on utilise assez peu souvent, qu'il est plutôt mal apprécié des bricoleurs, enfin ceux qui aiment bien faire du travail assez précis. Mais je voulais quand même vous faire un petit test donc de la scie sabre. Alors moi j'ai pris une scie sabre d'entrée de gamme déjà parce que c'est un outil que je ne connaissais pas et je voulais me faire un avis personnel sur un outil avant d'investir. Je préférais savoir si ça allait être quelque chose qui pouvait m'apporter dans mes travaux quotidiens, mais voilà. Cet outil c'est la Erbauer ERS 1100. Donc comme son nom l'indique, elle fait 1100 watts 0 à 2900 tours avec une vitesse réglable par bouton. Elle est livrée dans une boîte, donc c'est une machine filaire, donc évidemment, il faut toujours être à proximité d'une prise de courant, ce qui est un petit peu embêtant, mais c'est l'inconvénient des machines filaires. Elle a un bouton de sécurité pour justement ressortir la lame. Voilà, c'est assez facile de retirer les lames. Il faut savoir qu'il y a juste une petite manette à tirer et à remettre, donc c'est relativement simple. Voilà. Et c'est une machine, donc comme je l'ai dit, d'entrée de gamme. Son prix est de 100 euros. Enfin, moi, je l'ai acheté il y a quelques mois à ce prix-là. Ça a peut-être augmenté maintenant, comme tout augmente. Donc, dans la boîte, elle est livrée avec deux lames de scie à bois, donc des lames pouvant aller jusqu'à 300 mm. Donc ça, c'est vraiment des lames spécifiques au bois, donc avec des dents cadenées qui coupent relativement bien. Donc elle est livrée avec deux lames, bon, c'est assez facile à se procurer. Et puis une lame plus petite pour les métaux, donc elle qui va pour des épaisseurs allant jusqu'à 20 mm. Donc voilà. Après, je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a une manette gaucher droitier démontée à l'achat, ainsi qu'un rail de guidage qui lui aussi est démonté, mais ça prend vraiment 5 minutes à tout assembler. En ce qui concerne son utilisation, elle est assez facile à prendre en main, même si elle est relativement lourde. Alors maintenant, je vous propose de passer au test. Donc l'étape d'après, on va faire des tests sur différents matériaux. Je vais essayer d'utiliser différents types de matériaux et surtout différentes duretés, qu'on puisse avoir un avis assez objectif. Et surtout, l'avantage, on va dire le principal avantage de la scie sabre, c'est sa polyvalence. Elle peut servir aussi bien à couper des branches qu'à couper des planches de bois, de la fibre de bois. D'ailleurs, elle est vendue pour couper de la fibre de bois, mais elle peut servir aussi à couper des fourrures, des suspentes, enfin plein de choses, des rails, enfin voilà, plein de choses qu'on peut utiliser quand on fait des travaux ou quand on fait du bricolage. Donc voilà, l'important c'est de se donner un avis objectif et de voir comment la machine se comporte. Donc on va commencer avec de la fibre de bois, donc celle-là fait 10 cm d'épaisseur. Pourquoi j'ai choisi la fibre de bois? Parce que c'est un matériau qui se coupe particulièrement difficilement. Enfin, ça se coupe bien, mais c'est pas facile de faire des coupes nettes et précises avec de la fibre de bois. Et on sait que pour l'isolation, l'intérêt, il est vraiment de faire des coupes particulièrement droites pour éviter de laisser passer l'air. Donc comme vous pouvez le voir, la coupe est relativement franche et relativement nette, même si elle s'est un peu dépichée sur la fin. Donc là, on est vraiment sur une petite coupe, donc c'est plus compliqué de se rendre vraiment compte. Mais bon, moi, pour l'avoir utilisé sur une grande partie du plafond de mon grenier, je peux dire que c'est un outil qui fonctionne assez bien, même s'il n'est pas très précis.
Donc voilà, on a fait le tour des tests pour la ERS 1100. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un outil qui est relativement peu précis. Alors moi j'avais déjà mon idée avant de vous présenter cette vidéo. Ça fait maintenant à peu près 3 mois que je travaille assez souvent avec parce que j'en ai eu besoin pour de la fermette, pour couper de la fermette, pour couper dans différents morceaux de bois qui étaient difficilement accessibles avec un outil. Et quand c'est des grandes longueurs, l'Legoin, ça devient vite fatigant. Donc j'ai voulu acheter cet outil-là pensant que ça pourrait m'aider, mais le relativement lourd poids à bout de bras, ça devient très vite usant. Pareil pour sa précision, elle a tendance à beaucoup vibrer, ce qui devient très vite insupportable. Même quand on est à hauteur pour couper de la fibre de bois, comme vous avez pu le voir, on le voit assez bien dans la vidéo, ça vibre énormément et au bout d'1 heure, on a les mains qui sont encore tremblantes. Donc pour tous ceux qui démarrent le bricolage ou qui se posaient la question de cet outil-là, parce que ça pouvait représenter un outil assez polyvalent, c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans plein de situations, que ce soit des branches, des bouts de solive, des fermettes, des bastings qui dépassent. Enfin vraiment, c'est un outil polyvalent, mais il est tellement lourd, tellement et ça vibre tellement que ça devient très vite insupportable à l'utilisation. Enfin après là, je parle pour moi, peut-être que d'autres n'auront pas le même avis, mais pour mon avis à moi, c'est pas forcément un des outils que je recommande en 1er. C'est comme une scie sauteuse, mais en pire parce que la lame est encore plus longue, donc elle va encore plus facilement dévier. Pareil, quand on fait une encoche, bah, ça va sur du bois, ça va le faire correctement. Sur du métal, c'est plus compliqué. C'est plus difficile de viser un trait précisément. Dans les autres inconvénients, il y a son prix. Pour un matériel entrée de gamme, je trouve que 100 €, c'est très cher. Que par exemple, une scie sauteuse qui va être moins polyvalente, mais qui va servir à peu près au même type de découpe, moins épaisse, ou même une scie Egoin, enfin, sera beaucoup plus adapté qu'un outil comme ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a plu, si ça a pu vous aider, si vous êtes posé la question d'acheter ou pas ce type de matériel. Et moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt.